Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant le protocole PPP, Point-to-Point Protocol, qui est un protocole de la technologie WAN. Avant de commencer, je voudrais bien vous donner une petite introduction sur les technologies WAN. Bon, les liaisons WAN utilisent surtout les couches 1 et 2 du modèle OSI, la couche physique et la couche liaison de données. Vous savez qu'il y a normalement deux modèles, le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Le modèle OSI contient 7 couches. La première couche, c'est la couche physique. La couche liaison, c'est la couche numéro 2. Couche 3, c'est la couche réseau. La couche 4, c'est la couche transport. La couche 5, c'est la couche session. La couche 6, c'est la couche présentation. Et la dernière couche, qui est la couche application, c'est la couche 7. Les protocoles de la couche physique décrivent comment fournir les connexions électriques, mécaniques, opérationnelles et fonctionnelles aux services fournis par un file. Par contre, les protocoles de la couche liaison de données définissent la manière dont les données sont encapsulées. Encapsulées par quel protocole? Comment ils vont être encapsulés en vue de la transmission vers des sites distants. C'est-à-dire comment les données vont être englobées par des protocoles. Voici donc un petit tableau ici donnant c'est-à-dire les différentes liaisons avec les protocoles qui sont utilisés sur ces liaisons. Par exemple, la liaison série. Dans la liaison série, on utilise soit le protocole HDLC qui est propriétaire Cisco, soit le protocole PPP ou la P, etc. Bon, pour la liaison à commutation de paquets, on utilise X25, frame relais. Frame relais, ce sera dans une prochaine vidéo. À commutation de circuit, par exemple le protocole RNIS, il y en a d'autres. Le protocole HDLC est un protocole de couche liaison de données qui encapsule les données sur des liaisons série asynchrones. Ce protocole est propriétaire Cisco et il est activé par défaut sur les routeurs. Si vous voulez utiliser, normalement, si vous avez intérêt à utiliser des routeurs non Cisco ou bien Cisco avec des routeurs non Cisco, le protocole HDLC ne sera pas fonctionnel. Donc, vous devez utiliser le protocole PPP. PPP, protocole point à point. C'est une technologie WAN qui permet une connexion entre des routeurs ou bien un hôte et un routeur. Il encapsule les trames de données pour les transmettre sur des liaisons physiques de couche 2, sur la couche liaison de données. PPP contrôle la qualité de la liaison. Si par exemple il y a présence de trop d'erreurs, il y a beaucoup d'erreurs, PPP désactive la liaison. On va voir ici, tout de suite là, on va voir que le PPP est constitué de 2 sous-couches et parmi ces sous-couches, il y a la couche LCP qui fait ce travail. PPP prend en charge l'authentification soit par PAP en 2 étapes, soit SHAP, soit PAP et SHAP, ou sans authentification. On va voir ici dans la configuration. Voilà donc, pour l'authentification PAP, PPP avec PAP, bien sûr, elle se passe en 2 étapes. Et bien sûr, ici, elle n'est pas sécurisée parce que le nom d'utilisateur et le mot de passe, ils sont envoyés en clair. Par contre, ici, c'est en 3 étapes. L'authentification SHAP, c'est plus sécurisé et elle se passe en 3 étapes. Voilà, donc PAP est un protocole réseau bidirectionnel ayant lieu en 2 étapes et qui n'utilise pas le chiffrement. Les noms d'utilisateurs et mots de passe sont envoyés en clair dans le réseau. S'ils sont acceptés, la connexion est autorisée. L'authentification sera effectuée en une seule fois, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule fois la demande de l'authentification, c'est-à-dire il ne se répète pas. Le nom d'un routeur doit correspondre au nom d'utilisateur configuré sur l'autre routeur. On va voir ceci sur la configuration. Par contre, le protocole SHAP, c'est-à-dire l'authentification avec SHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol, c'est le protocole SHAP effectue des vérifications régulières pendant l'existence de la liaison. Tant que la liaison est établie, bien sûr, SHAP il va chaque fois vérifier cette liaison. Il va contrôler la liaison. Le routeur R1, si le routeur R1 souhaite établir une connexion SHAP avec le routeur R2, c'est-à-dire une fois l'établissement de la liaison terminé, un échange en 3 étapes aura lieu. C'est ce que nous avons déjà vu donc, dans ce tableau ici. Bon, le protocole PPP contient deux sous-protocoles qui sont MCP et LCP. Voici donc le schéma.
Voilà. NCP, c'est-à-dire c'est la couche liaison de données ici, et ici c'est la couche physique. La couche liaison de données, elle est subdivisée, comme disons, en deux sous-protocoles ou deux sous-couches. Bien, une famille de protocoles NCP, Network Control Protocol, pour établir et configurer différents protocoles de couche réseau. Parce que normalement, NCP, c'est Network Control Protocol, normalement, une fois que LCP fait son travail, parce que la première des choses, ce qui se passe, c'est que LCP, Link Control Protocol, il permet d'établir, de configurer et de tester la connexion de la liaison de données. C'est lui qui commence le premier. C'est-à-dire, une fois la liaison est établie par le protocole LCP, il va vérifier la liaison, est-ce qu'elle est correcte, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème. Une fois la liaison est établie, alors NCP, il va prendre la relève. C'est lui qui va prendre, bien sûr, les paquets qui vont arriver de la couche transport, et il va les prendre soit sous forme de IPv4, il va les transformer en IPCP, soit IPv6, IPv6CP, soit d'autres, il y a d'autres types c'est-à-dire de protocoles ou d'adressage qui va c'est-à-dire arriver de la couche réseau. Et après, bien sûr, les paquets vont être transmis par l'intermédiaire de NCP vers NCP, puis vers la couche physique. Le protocole PPP peut être configuré pour prendre en charge diverses fonctions. Tout d'abord, soit l'authentification à l'aide de PAP et SHAP, soit la compression à l'aide de Stacker et Predictor, soit les multiliaisons qui associent un ou plusieurs canaux en vue d'augmenter la bande passante des réseaux étendus. Bien sûr, là dans cette vidéo, on va voir seulement l'authentification à l'aide de PAP puis de SHAP. Pour la configuration, il y a différents types de configuration d'authentification. Soit aucune, c'est-à-dire avec un HDLC, on ne configure rien sur le routeur, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par défaut. Donc, c'est rien, c'est par défaut, c'est HDLC qui va rester configuré. Il est déjà activé. Soit avec PAP, soit avec SHAP, soit PAP et SHAP. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est avec PAP et avec SHAP. Voici donc la configuration et c'est-à-dire PPP sans authentification. Sans authentification, c'est on ne tape que encapsulation PPP. Bon, il faut tout d'abord regarder un exemple ici. Il faut tout d'abord configurer c'est-à-dire attribuer les adresses au routeur. L'adresse IP, là j'ai mis donc l'adresse IP V4 et l'adresse IP V6. Vous pouvez mettre seulement une, ça doit marcher. Et puis après, toujours à l'intérieur de l'interface, il faudra taper encapsulation PPP. Ça c'est l'encapsulation PPP mais sans authentification directement, et là ça doit marcher. Une fois que vous tapez encapsulation PPP, donc ce routeur, c'est-à-dire les informations vont être encapsulées, c'est-à-dire les paquets qui vont arriver au routeur, ils vont être encapsulés par le protocole PPP et ils vont être envoyés vers l'autre routeur, mais sans authentification, ni à 2 étapes, ni à 3 étapes, c'est-à-dire ni PAP ni SHAP. Maintenant, on va passer à la configuration de PAP avec PAP, la configuration de PPP avec authentification PAP. La première des choses, c'est que sur le routeur R1, on tape dans le mode configuration globale username R2, c'est-à-dire le routeur qui est en face, le nom du routeur en face, et le mot de passe du routeur 2, toujours du routeur en face. Puis après, on va entrer dans l'interface sérielle, par exemple 000, et on va activer l'encapsulation PPP. Voilà. Donc, configurer l'encapsulation PPP, comme tout à l'heure. Ça va nous rester maintenant le protocole PAP. Voilà. PPP Authentication PAP. Et ici, il faudra taper PPP PAP
send username R1. Là, c'est le même nom. Il va l'envoyer au routeur R2. R1, password Cisco. Ça, c'est le nom du premier routeur et son mot de passe, c'est-à-dire celui-là. Ça, c'est ce que, c'est-à-dire la configuration du PPP avec authentification PAP. Par contre, pour SHAP, c'est plus facile parce qu'on ne tape que PPP Authentication SHAP au lieu de, bien sûr, il faut toujours utiliser le nom, le username R2, password aussi, c'est-à-dire le mot de passe du routeur R2 en face, puis entrer dans l'interface, encapsulation, activer l'encapsulation PPP et PPP Authentication SHAP. C'est tout. Voilà. Je vais passer maintenant à la configuration sur Packet Tracer. Voilà. Voici donc le TP qu'on va utiliser. J'ai déjà configuré les PC, ils ont déjà leur adresse IP correspondante avec la passerelle, bien sûr, par défaut, qui est l'adresse de l'interface gigabit 00 du routeur. Ici, la même chose. Nous avons ici le réseau 172.16.1.0/24, même si l'adresse IP correspond à la classe, mais on ne parle pas de classe ici. J'ai déjà donné un masque, c'est-à-dire de la classe C, mais de toute façon, c'est une adresse avec /24. Ici, c'est 172.16.1.10/24. Avec la passerelle gateway, c'est 172.16.1.1. La même chose ici. Le routeur, il est configuré, c'est-à-dire son interface gigabit 00 est configurée avec l'adresse 172.16.1.1 et serial avec 212.12.12.1. Voilà, vous pouvez le voir à partir de là. De même, ici de l'autre côté, à droite, il y a le PC3 qui est configuré avec .30, 192.68.1.30. avec /24 bien sûr, et là la passerelle par défaut c'est 192.68.1.1, c'est l'interface ici, c'est gigabit 00 du routeur R2. De même pour PC4, vous pouvez remarquer que bien sûr c'est l'adresse 192.68.1.40 avec la même passerelle. Et bien sûr le routeur R2, voici donc son interface, ces deux interfaces sont configurées, ainsi que le nom du routeur hostname R2, la même chose pour R1 hostname R1. Autre chose, normalement il faudra configurer le routage soit statique, soit dynamique pour que les sous-réseaux puissent communiquer. Soit ici j'ai utilisé le routage statique, vous pouvez utiliser le routage dynamique. Le routage statique, on utilise bien sûr IP route, par exemple sur R1, on utilise IP route. Espace. L'adresse du réseau des destinations, c'est celle-là. Bien sûr, l'adresse du réseau, 192.68.1.0. Sans masque, c'est 255.255.255.0. Et bien sûr, il faudra soit taper l'interface de sortie à partir du R1, c'est-à-dire soit l'interface de sortie S000, soit l'adresse de cette interface qui est la passerelle en face. La hauteur du routeur en face, c'est-à-dire 212.12.12.2.2. Ici, c'est .2. C'est .2. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer donc de configurer l'authentification, plutôt l'encapsulation PPP avec authentification PAP. Je commence par le premier routeur R1. Je passe au mode configuration privilégié avec Enable, puis avec Configure Terminal ou Conft pour passer au mode configuration globale. Ici, il faudra taper bien sûr username, le nom du routeur en face, c'est-à-dire correspondant, pas lui-même, mais l'autre de l'autre côté, et le mot de passe, password. Donc username, R2, espace, password,
et je vais utiliser le mot de passe le plus utilisé, qu'on utilise toujours, Cisco par exemple. Vous pouvez utiliser n'importe quel mot de passe, mais il ne faudra pas l'oublier. Hein. Il faudra utiliser le même mot de passe pour le... Chaque routeur il doit avoir son mot de passe propre, son propre mot de passe. Voilà, username, R2, c'est-à-dire là je suis en R1, je tape username R2, c'est-à-dire le routeur qu'en face, celui-là. Et puis password Cisco. Ici, je vais entrer dans l'interface serial parce que je vais faire l'encapsulation entre les deux routeurs. Donc l'interface serial, interface ou int S0/0/0. Entrée. Ici, je vais activer l'encapsulation PPP, encapsulation. PPP. Voilà. Pourquoi down? Parce que l'autre n'est pas encore, c'est-à-dire l'encapsulation n'est pas encore configurée. Ici, c'est pour ça que le protocole est down. Une fois que l'autre sera configuré, donc bien sûr, il va, c'est-à-dire ça va, c'est-à-dire là, le protocole va être en app. Voilà. Maintenant, la configuration, bien sûr, du PAP, bien sûr l'authentification PAP, on va taper bien sûr PPP, Authentication PAP, PPP, Authentication PAP, PPP, Authentication PAP. Voilà. Puis après, je tape PPP espace PAP send username, Alors, le nom du premier routeur, c'est-à-dire son nom lui-même, à lui-même, parce qu'il va l'envoyer vers le routeur R2. R1 espace password, et je vais utiliser le même mot de passe. Vous pouvez utiliser un autre, mais ça doit rester toujours du R1, hein. Cisco. Voilà. Il ne faut pas confondre les noms des routeurs. Puis exit. Et maintenant, pour sauvegarder, pour que je mets d'où, parce que je ne suis pas dans le mode configuration privilégié, c'est-à-dire exécuter celle-là à partir, c'est-à-dire au lieu d'aller au mode configuration privilégié, je peux utiliser la commande ici do copy running config espace startup config ou directement do write ou do w. Donc voilà, video configuration, c'est-à-dire ok, donc la configuration est déjà configurée, c'est-à-dire enregistrée. Je passe maintenant au routeur R2. La même chose, enable, configure terminal, et je commence par bien sûr username, mais il ne faut pas oublier. Maintenant je suis en R2, mais je dois taper le nom du routeur en face, c'est-à-dire celui-là, username R1 espace password Cisco. Vous pouvez utiliser un autre, mais bien sûr de celui-là, de R1. Donc username R1 password Cisco. Voilà. Maintenant, il faudra passer à l'interface serial de routeur R2 qui est S00A, celle-là. Interface S0/0/1. Puis maintenant, il faudra activer l'encapsulation PPP. Encapsulation. PPP. Voici l'encapsulation est activée. Il faudra utiliser bien sûr quelle authentification avec PAP. PPP Authentication PAP. Voilà.
Puis après, il faut envoyer le nom du routeur R2 vers le routeur R1, PPP, PAP, send username, R2 lui-même, avec bien sûr password Cisco. Voilà. Terminé pour la configuration. Et maintenant, enregistrer la configuration. Alors donc, la configuration est terminée. Il n'y a pas grand chose à... Il n'y a pas beaucoup de lignes. Il n'y a que c'est... Il faut activer l'encapsulation PPP, puis c'est-à-dire mettre l'authentification PAP avec PPP, PPP Authentication PAP, puis PPP PAP Send Username, le routeur R2 avec son mot de passe. OK. Voilà. Bon, vous pouvez tester la connectivité. Ça peut prendre un petit bout de temps, un petit moment, mais vous pouvez, ça peut marcher comme ça peut, ça doit prendre un petit moment, et vous testez la configuration, c'est-à-dire la transmission des trames. Donc voilà, je vais tester. Ça marche. Voilà, ça marche. Maintenant, tout fonctionne comme il faut. Voilà. Voilà. Je passe maintenant à la configuration du protocole PPP avec l'authentification SHAP. Voilà. C'est le deuxième TP. La même chose. Donc déjà les PC sont déjà configurés. Donc il y a ici. Tout à l'heure. Donc voilà, les PC sont configurés, le même schéma avec la même configuration et tout. Voilà, j'ai la même chose, j'ai configuré ici le routage statique. Et voilà, maintenant je vais bien sûr directement entrer au routeur R1 pour commencer la configuration de PPP avec l'authentification SHAP. Donc la même chose. EN. Conft. Username. Le routeur d'en face, R2. Password. Ici par exemple classe. Il faut activer donc c'est-à-dire le protocole PPP. Pour activer le protocole PPP, donc je vais aller à l'interface int s0/0/1, c'est l'interface seriale du routeur R2, du routeur R1, c'est R1, voilà, S000, ici, entrée, encapsulation PPP, voilà, down, c'est normal, puis PPP authentication SHAP, tout simplement. Après, il faudra enregistrer la configuration et voilà. Je passe maintenant, c'est plus simple et plus facile que la configuration, l'authentification PAP. Ici, il n'y a qu'une seule ligne, PPP Authentication SHAP. Par contre, l'autre, c'est avec PPP, Send Username, etc. Je passe au routeur R2. Toujours CID. Conft. Configure terminal. Username. Maintenant, c'est R1.
avec le mot de passe. Password class, j'ai mis classe tout à l'heure. Je peux changer, donc, d'accord, voilà. Et il faut entrer dans l'interface, int s0/0/1, voilà, ici, entrer. Il faut activer l'encapsulation PPP, encapsulation PPP, et PPP authentication. Authentication shop. Voilà. Terminé. Quitter l'interface. Do right. Pour, bien sûr, pour sauvegarder la configuration. Voilà, terminé. Il faudra aller faire les tests. Avant cela, je voudrais bien passer au mode de configuration privilégiée, exit. Et là, je vais voir quels sont les... est-ce que le protocole PPP est activé? Donc, vous voyez bien quel est le protocole qui est utilisé. Donc, je tape show. Interface. S0/0/1 par exemple. Voilà. Voilà, regardez ici. Voici Show Interface S0/0/1 et voici l'encapsulation, c'est PPP qui est utilisé. Voici. D'accord? Voilà. Maintenant, voilà, l'interface est changée en app. On va essayer de tester la configuration. Si ça marche, bien sûr, ça doit marcher. Voilà. Ce routeur à ce routeur. Voilà ce que ça fait. Celui-là à celui-là. Voilà, ça marche. Vous voyez donc, pour la configuration soit SHAP, PAP et SHAP, c'est plus facile, c'est très facile. Et j'espère que cette vidéo est intéressante pour vous et à une prochaine, Inch'Allah.